Ah, on voit que Daniel lève la main. Bon, alors, voilà, monsieur le maire arrive aussi. Merci, monsieur Jules Hurton. Toujours présent à toutes les invitations, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres. Donc, il faut le signaler. Ben voilà, Fabien Texier, pour une première, c'est sa 7e participation. Voilà, sa meilleure place était jusqu'ici. 6e en 2019. Moins bon classement, 13e en 2015. Voilà. Cette année, il a fait 3e à la Passagère, à Saint-Malo. Et pour la première fois, il finit en tête. Alors le chrono, je regarde une 10-50. Et ben c'est son record personnel certainement également. Donc aujourd'hui, couteau, victoire et donc le record personnel pour Fabien Texier. Voilà, Saint-Malo Sport Loisirs, Fabien, donc qui, bah oui, bat son record, c'est sympa, c'est bien. Il a fait également cette année 3e sur le trail de la Côte d'Émeraude, c'était également sur cette plage de Saint-Malo. En 2e position, un Parisien, Hernan Hueta à Pâques. Voilà, il a fait 3e de la course de l'automne en Charente en 2019. Il a fait également 32 minutes, 33 minutes 29 sur un 10 km 200 à Vincennes, où il a fait 3e. Voilà, il avait annoncé 1h10, peut-être plus. Il est pratiquement dans le chrono annoncé. Alors c'est lui qui a annoncé la course. Voilà, donc on l'a vu pratiquement en tête à un bon moment. Alors là, il y a eu un petit peu de changement dans la course, puisque le 3e qui arrive tout à l'heure, c'était donc Étienne Julien. Alors a priori, le voilà, le 3e, le temps de voir ce dossard. Voilà, donc avec un chrono d'1h12, là le dossard numéro, je peux avoir le dossard s'il vous plaît. Allez, 58, alors voilà, avec le dossard 58, on a également un des, je pense, favoris de cette épreuve. Donc, alors que est arrivé Jérôme Christiani, ancien vainqueur du marathon de Saint-André-des-Eaux, alors qu'arrive également Étienne Julien, le champion de Bretagne 2018 de semi-marathon à Liffré. Alors le 58, c'est Emmanuel Bonnier d'Avrier, le Maine-et-Loire. Avrier, c'est une belle surprise. Voilà, il avait fait 1h23 au semi-marathon de Nuaillé également dans le Maine-et-Loire. Donc c'est pas mal, c'est peut-être un record personnel pour toi également, Emmanuel Bonnier. Emmanuel, un record personnel également. Et pour Hernan également, un record personnel. Pour Fabien, record personnel. Voilà, donc un beau podium. Un podium un petit peu inédit. Vincent Faucheux qui arrive. Alors lui, il a été champion de Bretagne de semi-marathon également. C'était en 2007, en 1h08 40. Voilà pour Vincent Faucheux qui est un fidèle également de cette course. Vincent, c'est au moins sa 14e participation également aussi, Fabien. Voilà, donc merci Vincent. Alors là, on a Emmanuel Paillard. Non, c'est Fabien, non. C'est Julien Bertrand, voilà, Julien, spécialiste de 800 mètres, alors qu'arrive Emmanuel Paillard, voilà également, très belle course d'Emmanuel Paillard, et puis également Alexis Carré, voilà, il me semble de l'AC Corian Bichin qui en termine également, dans des très bons chronos du moins d'1h14, Sébastien Kernez de l'AC Cesson également, donc alors nos élus qui donc entourent ce podium, monsieur le maire, voilà, Fabien Texier au milieu, donc entouré de Dominique Boulmier et de Hernan Hueta à Pâques, voilà, donc deuxième. Voilà, donc ce podium d'après pandémie, voilà, alors que Étienne a un petit peu craqué, voilà, beaucoup de Malouins en tous les cas dans le top 10. Beaucoup de Malouins dans le top 10, donc on attend bien sûr chez les femmes un podium mayennais avec également donc Valérie Goujon, Magali Goujon. Allez, avec l'arrivée d'un professeur de tennis, il est classé 15 au tennis, 5-8, Sullivan Chauvin, voilà, de GDM Saint-Jeanne qui en termine. Voilà, avec également notre partenaire Floris habituel, allez, avec donc les arrivées qui se succèdent, avec l'ancien vainqueur du marathon de Saint-André-des-Eaux également, qui nous vient de la Sarthe, là, qui arrive en maillot jaune. On a un très beau top 10 en tous les cas, voilà, donc... d'accord. À tout à l'heure. Ok. Alors vous continuez pour le poste de ravitaillement, ceux qui sont arrivés.
est-ce qu'on garde les 3 premiers pour faire la photo avec les 3 premières femmes? Vous avez le temps, éventuellement? Allez, avec l'arrivée de... Également, il était Florent Olivier, regarde Curiel Trail, 1h14:30, et ben... Alors, il n'est pas loin de son record également, notre costard-moricain qui a fait 2e d'ailleurs au marathon de Saint-André-des-Eaux à côté de Dinan cette année. Alors, monsieur le maire, c'est pas d'un police municipal, ça, non, son argent de poche, je ne vais pas augmenter. On va falloir l'augmenter maintenant. Ah, ouais. Bon, et ben, allez, notre spécialiste de la météo sur TVR 35, Sébastien Descaux, qui bat son record de 2 minutes. Voilà, belle satisfaction pour le vainqueur des 10 km de passé, la course populaire également. Bravo Sébastien. En tous les cas, eh ben, il avait annoncé du beau temps aujourd'hui et également le rendez-vous météo. Jean-François Delaunay, Grégory Cadipel, voilà, sont arrivés également. Et est arrivé également Didier Violino, voilà, également, qui nous vient de Athletic Club Pictave. C'est la Charente, c'est ça, hein, Didier, hein. Voilà, donc pour ce podium. Alors on attend les féminines peut-être pour compléter, faire un beau podium, hein. Voilà, c'est des bons chronos avec des conditions météo favorables, hein. Alors vous avez un ravitaillement un petit peu en contrebas, hein. Alors on attend nos féminines, hein. Alors pour l'instant on va encore attendre, allez je pense, 7 à 8 minutes. Voilà, Jean-François Delaunay est arrivé également, hein. Très bon coureur également, hein. Jean-François, il avait fait 10e ici en 2015 et 11e en 2011, hein. Voilà, 10 ans après, il revient. Bon. Vous voyez, la mode est aux chaussures lames de carbone, a priori pour un petit sondage fait par nos bénévoles. Eh bien, ça marche ici sur les runners, hein. Voilà, les coureurs. Comme au marathon de Lausanne, de Paris hier, ou Lausanne, hein, voilà, la chaussure lame de carbone. Voilà, merci Intersport, notre partenaire, hein, Étienne Gilbert, hein, voilà, qui est représenté aujourd'hui, hein, également. Hein. Voilà, merci Intersport, notre partenaire. On voudrait remercier, bien sûr. Alors, un chrono de victoire d'1h20, bien sûr, hein, pour tous ces coureurs, c'est un bon chrono, hein, parce que c'est un parcours quand même assez difficile quand même, hein, avec 3 grosses difficultés. Alors il est arrivé également parmi les tout premiers, hein, lui aussi avait gagné le marathon de Saint-André-des-Eaux dans la région. Voilà, 69 également, donc voilà, je dirais dans le top 30 peut-être, hein, qu'il est arrivé. Il s'agit de Julien Dumont-Doubel. Voilà, donc également est arrivé Jérôme Christiani. Salut Jérôme, vainqueur à Saint-André-des-Eaux, c'était en 2018. Il avait gagné la Trans-Léonard également dans le Finistère. Hein. 4e au marathon de Vannes, voilà pour ses courses qu'il vient faire en Bretagne alors qu'il est de la Charente. Hein. Alors il attend, je pense, sa Dulcinée qui doit arriver, côté féminin. Voilà qui... Ben, on va voir. Hein. Donc voilà Magali Goujon, il me semble, donc je ne suis pas certain. Non, pas encore. Hein. Non, ce sera un très bon chrono. Est-ce que c'est... Non, c'est pas encore les premières féminines. Alors, on attend bien sûr maintenant les féminines. Hein. Donc, pour ce podium, hein, agrémenté de monsieur le maire, de l'adjoint au sport et de nos élus. Le Job Loisir de Combourg, voilà, donc qui est représenté ici à l'arrivée. La Sémignac-Morvan également, hein, ce sont les coureurs locaux un petit peu là. Hein. Alors vous avez un ravitaillement un petit peu plus loin, en contrebas. Hein. N'oubliez pas de remettre le masque entre deux, merci. Voilà, je voudrais remercier encore également, et on offrira également comme les hommes, des gerbes de fleurs aux féminines, c'est Centrale Fleurs, notre partenaire fidélisé. Hein. Vincent Josse, la garnison Rennes. Voilà Vincent. Et ouais, ton copain Vincent est arrivé, Vincent Faucheux. Allez, Christophe Collard, jaune Saint-Malo Sport Loisirs, spécialiste des trails, longue distance, et il en a déjà fait, et il commence à se placer parmi les meilleurs. Hein.
Voilà, Franck Picois, alors lui aussi, hein, Franck, c'est un coureur qui a tourné autour de 2h30 au marathon, Franck Picois. Hein. Donc Franck qui avait fait 11e ici en 2005, hein, après Jésus-Christ, hein, 2005 c'est ça Franck. Hein. Voilà, il représente le Stade Rennais. Et on continue en entendant notre première féminine qui peut arriver dans 5-6 minutes. Hein. Alors Dominique Boulnier, voilà. Alors c'est le genre de monsieur Bizarre. Et ouais, le président d'honneur du CGF Saint-Malo. Voilà son genre qui est arrivé, Dominique Boulnier. Alors je vous disais également qu'on avait la concurrence, il y a des athlètes de Saint-Malo qui étaient hier soir au championnat de France du 10 000 mètres à passer, et qui sont aujourd'hui là aussi. Et on avait la concurrence de la course de Dinard, hein, qui était une course qui était prévue hier hein, également. Voilà, donc ce qui ne nous empêche pas peut-être d'avoir 1800, 1900 classés tout à l'heure. Hein. Allez, on a terminé Nicolas Clémener. Donc bien breton, hein. La Légion étrangère également représentée. Voilà, merci d'être venu avec le dossard 43 également. Hein. Alors, nous avons l'arrivée, il est arrivé également, François Guillaume. Hein. Alors, ces dossards avec une pastille jaune avaient donc le privilège d'avoir un dossard préférentiel et d'être dans le sas préférentiel au départ. Hein. Mais quelques surprises quand même, quelques athlètes entre deux se sont glissés, comme Emmanuel Paillard, hein, qu'on a vu bien placé également. Hein. Allez les garçons, pour la petite photo là, hein, le fan club est là. C'est bien, merci d'être venus découvrir ou redécouvrir. Alors le dossard 110, la vitesse à ne pas dépasser. Hein. Alors c'est des Cantepiens il me semble, hein, qui sont là à l'arrivée avec Guillaume Poirier, un Rennais. Alors je crois que c'est le 34 qui est arrivé également. Hein, donc 34 pastille jaune, on a également Vincent Bautreau. Du anglais, c'est donc les costards mauricains qui sont là. 34, c'est bien ça. Voilà, donc bravo. Alors on continue, on est en moins d'1h25. Hein. Le dossard préférentiel, c'était moins d'1h25. Hein. Voilà, et ben on est tout à fait dans les cordes hein, pour ceux qui arrivent. Voilà, avec Loïc Thébault. Voilà, Loïc accompagné, donc son compagnon de route, c'était le 1746. Alors on va le retrouver, et ben je pense on a cette longue liste. Hein. 1746. Voilà, il pourra avoir un dossard préférentiel l'année prochaine. Rodolphe Lemasson, le Crédit Agricole, notre partenaire. Je l'avais pas reconnu de loin, hein, il est tellement fatigué. Non, il est très bien, il arrive en forme. Partenaire du challenge de Christelle Ménage. Bravo Rodolphe, bravo et merci. Allez, la famille Pesquier, ils sont deux frères. Hein. Alors, il y en a un qui fait la moitié, Frédéric, et l'autre, c'est ça? En tous les cas, merci. Allez, encore Saint-Malo Sport Loisirs. Alors, on est en 1h25, bientôt 1h24. Alors, on attend, bien sûr, côté féminin. Bon, elle a déjà réalisé, hein. Elle était en fait tout à l'heure. Elle a déjà réalisé 1h20. Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'était à Livré en 99. Mais elle a toujours de très bonnes jambes, on l'attend. La sociétaire de l'US Laval, Magali Goujon. Allez, on continue d'arriver. Voilà, on est toujours dans les dossards préférentiels. Hein, voilà, avec l'ACC Son également ici. Hein, avec également, je vois le dossard numéro 111. Voilà, pour voilà, avec David Lazaro, un Rennais. Avec le 104, on a terminé également Jean-Pierre Roux. Bah oui, Jean-Pierre, on a vu Sylvie sur le parcours, hein, pour t'encourager. Allez, avec les sociétaires de l'US Saint-Gilles, de l'ACC Son, de Grandville Athletic Club qui en termine également. Sous cette arche, notre partenaire Intersport. Voilà, qui offre bien sûr des bons d'achat aux différentes catégories. Alors on attend bien sûr maintenant les 3 premières pour ce podium raccourci. Et ensuite, on enverra aux différents lauréats les prix. Hein. Voilà, ensuite, hein, donc aux différentes catégories, master également, et jeunes. Bien sûr, on n'oublie personne. Hein. Le ravitaillement, voilà, comme est un petit peu plus loin, donc dans la cour du château. Hein.
Voilà, vous avez ravitaillement donc à votre disposition. N'oubliez pas le masque, s'il vous plaît. Allez, la garnison reine, les maillots jaunes de Saint-Malo Sport Loisirs, je pense, en tous les cas. Garnison reine qui est un très très bon club également. Hein, Alors, il y a un classement par équipe également. Hein. Ça devrait se jouer, non? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure au départ, donc Bruno me dit que non. Cette année, pas de classement, donc voilà, question de rassemblement, comme pas d'affichage de résultats. Voilà, c'est Chronocourt, le partenaire de service, voilà, l'équipe de Hervé Philippot, qui est le prestataire de service également habituel. Hein. Alors, on va regarder, bien sûr, puisque la première féminine peut très bien arriver entre 1h25 et 1h30. Je pense qu'elle peut arriver maintenant dans 2 à 3 minutes. Hein. Ce n'est pas impossible, vu sa fin de saison qu'elle a fait avant, bien sûr, la crise sanitaire. Et ben, je pense qu'on l'a déjà vu dans le département, si c'est bien sûr celle qu'on attend. Elle avait gagné le semi-marathon de Dole-Combourg et deuxième en 2011 et vainqueur en 2010. Elle a fait 2 fois deuxième au semi-marathon de Liffré, deuxième au semi-marathon de Courrencourt. Alors on l'attend peut-être pour la première fois, première participation, et peut-être victorieuse aujourd'hui. Voilà, on l'attend, donc Magali Goujon, hein, qui a déjà été 2 fois championne de France par équipe de semi-marathon justement, hein, master, hein, voilà, donc en 2012 et 2013. Alors on l'attend, hein, puisque c'est elle qui était largement détachée, hein, donc a priori, hein, voilà, Arnaud Mougin qui Périel, voilà Arnaud. Ouais, il est toujours là, l'ancien vainqueur hein, de la passagère, hein, donc Arnaud peut-être dans le top 100, je ne sais pas, je n'ai pas le classement ici, hein, mais... Alors je regarde, toujours pas de quelques courses au féminin, Saint-Malo Sport Loisirs, voilà, donc Alain Deschamps, donc, il est peut-être présent, je le salue Alain Deschamps, hein. Voilà, aujourd'hui, ben, c'est... Victoire pour donc Fabien Texier de Saint-Malo Sport Loisirs, hein, avec record personnel. Alors on continue, on a proche de 1h30, 1h28 pour l'instant à peine, donc sous cette arche Intersport. On vous rappelle que vous avez un ravitaillement un peu plus bas. Steven est arrivé, l'organisateur de la route du Fort. C'est complet, on vous attend dimanche prochain, Steve, hein, du Feuil. Hein. Côté humoriste, et ce sera la fête également, donc la SL22, j'ai quand même le dossard, le 103, allez, un club très bien également en Bretagne, avec Erwan Sonker. La première féminine, voilà, Valérie Goujon, 1h28, 0-0. Voilà, la double championne de France par équipe, toujours très performante. Hein. Elle avait déjà fait 1h20, je vous disais, en 99 à Liffré. Première participation et victoire, voilà, donc saluée par Monsieur le maire, Gilles Lurton. 15 fois au moins championne de la Mayenne, que ce soit en cross, que ce soit au 10 km ou semi-marathon. Voilà, Magali Goujon en tête de bout en bout dans ce semi-marathon. Voilà, Magali, ben, jeune maman aussi, hein, son mari court aussi, donc c'est toute une famille. Hein. Alors Magali, toujours sous les couleurs de l'US Laval, Magali US Laval L2A, ok, à tout à l'heure hein, pour le podium. L2A, ok, merci Magali donc pour cette... confirmation de club. Alors, on attend. Alors, elles étaient tout à l'heure. C'était le dossard numéro 6. Hein. Alors, on avait en deuxième position, dernier pointage, Ariane Lemoine. Alors, on verra si Ariane est toujours deuxième. Hein. Donc, elle a un chrono d'1h34 d'engagement. Donc, on est peut-être dans les corps pour l'instant, 1h34. Hein. Et le dossard numéro 9, c'était Louise Châtelain. Alors on verra, donc Louise Châtelain, donc également. Tout à l'heure, c'était les positions derrière Magali Goujon. Allez, on approche de 1h30, un chrono victoire. Hein. Voilà, la deuxième qui va arriver, je pense que c'est toujours Ariane Lemoine. A priori, oui, c'est elle. Ariane, 1h22, 1h30 pour Ariane Lemoine. Voilà, qui a déjà fait 3h20 au marathon de La Rochelle en 2019. Elle est de Vouillé, donc elle vient de la Vienne.
Voilà, elle a fait je dirais, les 4 dernières éditions du marathon de La Rochelle avec un record personnel à 3h20. Donc là, peut-être son record d'inscription aujourd'hui, parce qu'elle était inscrite en 1h34, elle réalise 1h30. Allez, on attend la troisième pour le podium dans quelques instants, dans la foulée. Donc on va surveiller sous l'arche Intersport. L'arrivée de la troisième, on fait signe que oui, elle arrive. Elle arrive bientôt, la troisième, donc derrière Ariane Lemoine. Là voilà, et ben c'est Sandrine Fauvel, voilà, qui gagne une place. Madame la directrice générale de la mairie de Saint-Domingue. Paris tout passe. Alors si on veut se marier aujourd'hui, vous allez voir Sandrine. Elle va nous arranger ça. Allez, j'attends donc Magali, Ariane et donc Sandrine qui donc de quatrième passe au troisième. Magali toujours au top. Voilà, Sandrine, donc on peut encore se marier aujourd'hui à Saint-Domingue, non madame là. Et Ariane, donc avec un club alors, putain, c'est la Charente ça. Vienne, la Vienne, d'accord. Bon, eh ben bravo, en tous les cas, belle participation avec Jérôme et Antonis, merci. Magali, jeune maman, il a grandi depuis. 16 et 18 ans, je ne fais pas la jeune maman. Voilà, tout le monde court dans la famille, monsieur. Alors Ariane, qui nous fait la belle surprise aujourd'hui. On va mettre Magali au milieu peut-être pour... et puis les fleurs, bien sûr. Il y a des fleurs, bien sûr, parce qu'il y a des fleurs déjà. Monsieur le maire à Saint-Malo, il y a déjà au moins 3 fleurs. Saint-Malo. Oui, il y en a beaucoup. Voilà, et puis Sandrine, voilà, Fauvel, qui va peut-être aussi en retard aujourd'hui. Et dans tous les cas, je crois que chez les hommes et chez les femmes, tout le monde passe au record aujourd'hui. Elle explose de 4 minutes, Ariane, bravo. Et ben, je vois que, bon, à part Magali qui a déjà fait 1h19, 1h20 en 99 après Jésus-Christ. C'était à l'IFE, Magali. Autrement, tout le monde a battu son record aujourd'hui. Allez, on va faire le podium avec Aurélie, qui va distribuer les prix. Alors, c'est toujours Jean-Louis 1500, 1000 et 500 euros. Ça n'a pas changé. Voilà, on va offrir bien sûr, Confort Fleurs, toujours notre partenaire fleuriste habituel. Alors, première photo avec nos trois, et puis bien sûr, agrémenté de Monsieur le maire, de notre adjoint au sport. Sandra Gou est arrivée, elle était polie aujourd'hui. Elle a fait 4e, notre ancienne championne de Bretagne de cross. Voilà, merci Sandra. Alors Sandra, 200 km, est-ce qu'il va se faire? C'est un objectif dans sa carrière. Ah, on me dit que les 3 premières n'ont pas de chaussures avec des lames de carbone. Alors, est-ce que la photo était faite, les récompenses pour ces 3 premières? Magali, Ariane et Sandrine, voilà. Alors, Intersport offre des bons d'achat, assez conséquent d'ailleurs. Voilà. Monsieur le maire offre la coupe. Et on a un paparazzi là, attention. Allez, Nazar! Le paparazzi closer est là aussi. C'est Ariane Lemoine, voilà, qui nous vient de la Vienne. Récompensé par monsieur le maire Gilles Lurton. Et la troisième, Sandrine Fauvel de Saint-Domingue. Il n'y a pas de club de Sandrine derrière? Sandrine, pas de club? Ah, alors qui dit 4 à Saint-Domingue, 4 à Saint-Domingue, voilà, l'association de Sandrine, voilà, pour la presse. Jean-Louis Morel, voilà, paparazzi, merci. Voilà, qui représente Ouest France, c'est ça? Et puis donc monsieur le maire, Bruno, bien sûr Aurélie, Jean-Louis aussi pour la photo, monsieur le président du CGF Saint-Malo, nos élus femmes également, puisque c'est la journée de la femme aujourd'hui. Ça nous fera 7 fleurs sur le podium. Allez. Est-ce qu'on peut mettre tout le monde? Allez bien Sandra, oui, oui. Très bonne athlète Sandra, qui a gagné de nombreuses courses, championne de Bretagne aussi. Elle avait dit qu'elle aurait fait un 100 km. Si vous voulez lui faire plaisir, vous lui offrez des perruches. C'est vrai. Mais si c'est vrai, elle m'a tout dévoilé un jour. Ah, c'est des petits chiens. Bon, allez, on vous invite à aller au ravitaillement, tranquillement.
Avec le masque, bien sûr, juste aller jusque là-bas. C'est Didier Morel qui avait baptisé Jean-Louis. Bon, le confinement est passé par là. Bravo Sandrine, Calpassado, alors on y va maintenant. Alors on continue avec les Malouins qui arrivent avec Yvon Alain. Alors la copine des courses n'est pas là, Yvon, aujourd'hui. Alors on est en 1h35, alors si cette épreuve était labellisée, il faudrait faire 1h15 chez les hommes pour être qualifié au championnat de France qui aura lieu d'ailleurs bientôt au Sable d'Olonne au mois de septembre. Et il faudrait faire 1h45 chez les femmes. Alors c'est le cas de cette féminine qui arrive, par exemple. Elle aurait été qualifiée toutes les deux, d'ailleurs je vois le dossard 23 je crois, avec Chloé Chouari, dont le papa est médecin du sport à Saint-Grégoire. C'est bien Chloé. Voilà, avec Lionel Huguenot, monsieur le président de la section athlétisme de Saint-Malo Sport Loisirs. Et bien la Gazette du mois va être garnie puisque c'est Fabien Texier qui a remporté l'épreuve et battu ce record personnel. Voilà, et il y aura sa première page couleur dans Ouest France. C'est Didier. Bon, et ben merci Lionel. Alors, il a fait 59 minutes de 38, le record du monde est battu. En tous les cas, de très beaux chronos. Alors, on court avec la poussette, une façon également. Les athlètes de l'Assémignac-Morvan pour être regroupés tous les trois. Bravo, et 1h36, ça reste très correct encore, très correct. Et oui, grâce à vous, avec Patrice Coarec, Courir à Champy, un des membres du bureau organisateur, découlé des 10 km de Champy, dernier dimanche du mois de novembre. On attend 2000 participants à Champy. Allez, Nelly Alix est arrivée dans le peloton des féminines. Comment il s'appelle le petit dans la poussette là, qui a fait 21 km Alors Stella avec son papa qui s'appelle Guillaume. C'est une habitude? Ah sympa, bon ben la prochaine fois ce sera ton épouse qui va courir avec la poussette. C'est une famille de sportifs. Ça va devenir une famille de sportifs. Alors, Pascal Jaune, elle a un grand sourire aussi large que la ligne d'arrivée. Elle a le dossard numéro 15, Clémence Ménage. Ah, elle a fait presque le ménage aujourd'hui, Clémence. On a une ménage dans le coin, c'est Christelle. Qu'on salue. Bonjour, cher entraîneur. Oh, il était sur le plateau hier de... Ah oui, c'est monsieur. Bah oui, j'ai parlé du mari, des petits-enfants, mais qui ont 16 et 18 ans. Vous attendez une petite sœur peut-être maintenant? Bravo les filles, alors la plus bronzée du peloton, je n'ai pas vu arriver, elle a le dossard 819, elle mérite une pastille jaune l'année prochaine, puisqu'elle elle est arrivée en moins d'1h45. Voilà, la plus bronzée du peloton, et ben c'est Noémie Zamia. Saint-Jacques-de-la-Lande, il y a un microclimat, c'est bien l'année prochaine, Zamia. Alors toujours des arrivées, le dossard numéro 9, c'est ça qui est arrivé? Oh, alors on a perdu un petit peu de terrain là, je crois. On était troisième à un moment de temps, pour le dossard numéro 9. Voilà, Louis Châtelain, peut-être partir un peu vite, Louis. En tous les cas, alors on va le triathlon. Ah ouais, c'est une bonne façon. Voilà, un triathlon, Saint-Grégoire triathlon, on se connaît bien, c'est les copains. Les prochaines épreuves, si on peut faire une petite pub pour les prochaines organisations. Saint-Grégoire triathlon, ce sera quand? C'est passé, d'habitude c'est au mois de mai. Alors, on continue avec toujours les arrivées au féminin, moins d'1h45 pour être qualifié au championnat de France, si cette épreuve était labellisée. Je regarde si je peux voir un dossard de temps en temps. Je crois que c'est le dossard numéro 8 qui est arrivé. Morgane Pierre-Jean. C'est ça, Morgane de Béton. Adélaïde Christol, elle est bien aujourd'hui, Adélaïde du McClub. Alors, le jog loisir de Combourg au féminin sur la ligne d'arrivée. Juste 1h40, encore un chrono de victoire. 1h40. Alors, le 13 au féminin. Ah, dossard, porte-bonheur aujourd'hui pour Adélaïde Christol, qui a peut-être pas récupéré sa deuxième place des 58 km de la course du golf, Adélaïde. Mais en tous les cas,
cette année, bravo, et puis 2 fois 3e au trail de Québriac dans la région. Ça progresse, hein, Adélaïde, ça progresse. Dossard 115, alors là, on ne pas très loin également, c'est Karine de Rugy, où tout le monde court dans la famille. Hein. L'époux et la grande fille. Hein. Toutes les trois, ben voilà, une famille qui court l'année prochaine, peut-être pour améliorer le chrono. Le chrono est battu aujourd'hui, Karine. Eh, encore un chrono battu, ben bravo. Hein. Allez, 1h40, c'est passé depuis bientôt 1 minute, donc continuez d'arriver. Alors, vous avez un ravitaillement un petit peu plus loin. Le temps, vous pouvez toujours porter le masque entre deux. Alors, on sera à Chavannes, j'espère. Hein. Le 11 septembre, courir à Chavannes, si vous cherchez une course à côté de Rennes. 9 et 18 km, voilà. On vous attend là-bas. Merci Jérôme et bravo. Hein. L'air du coin te va très bien, Jérôme. Hein. Oh là, il n'y a rien de très bien, bravo. La belle surprise aujourd'hui. Elle a toujours gardé sa 2e place. Hein. Au plaisir. Et bon retour, allez, avec le dossard 120, côté féminin, allez. Avec Amélie Blanchard, qui va retourner à Guichin, tranquillement, quitter une récup, non peut-être pas. Hein. Bon, allez, bon ravitaillement, allez, l'équipe de Grandville, Rance et Jogging. Alors, en Jogging devrait nous donner un rendez-vous fin décembre pour la corrida, hein, si tout se passe bien d'ici là. Hein. Je crois que c'est le dernier vendredi de décembre. Hein. C'est ça, hein. Le club de Grandville au féminin. Allez, 165 chez les dames. On a également une arrivée en moins d'1h45. C'est Jeanne Gouvier à l'Écosse. Il fait bon vivre à l'Écosse. Alors, je n'ai pas si du côté de chrono course, si de temps en temps je peux avoir un petit pointage du nombre de coureurs arrivés. Alors, monsieur le président de Courir à Champuy, qui a terminé, qui n'a pas attendu ses copains et ses copines. Alors, Didier vous attend le dernier dimanche de novembre. Hein. 2000 coureurs à Champuy, on espère que tout se passera bien. Merci Didier. Le président actif de Courir à Champuy. Allez, toujours moins d'1h45 pour les féminines. Encore une arrivée au féminin, ça méritera une pastille jaune l'année prochaine. Hein. Dossard, merci, 783. Et ben, à l'année prochaine peut-être avec Nathalie Guillot. Voilà, Nathalie Guillot. J'étais déjà venu une fois dans les frégates ou quelque chose, Nathalie. Ah, du côté de la Manche. Ça me revient. Elle était déjà venue courir, hein. Et fait des podiums. Bon, un peu plus incognito, mais tu vois. Hein. Merci Nathalie. Oh, bah c'est l'apparition de Bernadette. Je crois du rouge dans le oui. Bernadette, très simple. Voilà, côté chrono-course, partenaire de service, on arrive à 500 coureurs avec André Delacroix, le speaker. Eh oui André, vous le connaissez bien, il a mis beaucoup de courses dans le secteur. Ah, puis là j'ai un très bon triathlète à côté de moi qui revient des Jeux Olympiques. Ah, ça viendra, hein. Ah, il sera à Paris. Hein. Un excellent coureur, triathlète, hein. Excellent nageur en plus, hein, parce que... Alors, André, ça va? C'est que tu préfères animer ou courir? Les deux. Allez, Axel, allez! Bon, ben... Allez. André, il sera à Sommières, du côté de Bretagne, dans quelques... si tout se passe bien. Et Brocéliande, le fameux trail de Brocéliande. Voilà, pour moi, il a de la crédibilité, il court et il anime. Ouais, avant de partir, j'ai pensé à ça. Alors, déjà, je vais bien te présenter, si tu peux faire le tour et venir, la donner un petit peu, parce que j'ai un... Si je peux me permettre, Jean-Louis, de présenter un excellent triathlète. Hein. Alors, 141 avec côté féminin, on est toujours en moins d'1h45. Alors 141, l'arrivée de Charlotte Éléonore Jansenel, qui nous vient de Rodez. Il fait bon vivre. Eh ben bravo. Hein. Alors 128 et moi, ben oui bien sûr. Vanessa aura un dossard Castillo l'année prochaine. Hein. Vanessa, Anaïs, ou Anaïs. Voilà, donc tu peux revenir à retourner à Saint-Éloire à pied, hein, tranquille. Record aujourd'hui, pourquoi? Alors on va peut-être avoir un excellent... Ah ouais, bah c'est une photoche. Non, pas une photoche, c'est un...
Alors, on a passé les 1h45 qui serait synonyme de qualification au championnat de France. Voilà, toujours du monde qui arrive, alors on va vers les 1000 concurrents. Peut-être on a proche des 600 pour l'instant. On a encore beaucoup de monde. Hein. Alors ceux qui font la course un petit peu, ceux qu'on oublie, les anonymes. Voilà, il y en a qu'on reconnaît, d'autres un peu moins, mais bon, on a le plaisir d'avoir peut-être pas plus heureux que l'on d'une année sur l'autre. Voilà, des associations des jeunes qui nous représentent, qui organisent des courses également. Donc aujourd'hui les organisateurs sont dans la course, hein, comme le champion de Bretagne de danse de salon. Alors numéro 10 au féminin à l'arrivée, on a Valérie Maignan. Valérie, elle a été double championne de France master de semi-marathon avec sa copine qui est arrivée. Voilà, bravo Valérie, alors toujours à Laval bien sûr, peut-être que l'US Laval. Ouais, le club un petit peu... Bon, merci Valérie d'être venue, hein, donc voilà Valérie, voilà, donc c'est un excellent triathlète, voilà. Peut-être on va lui demander si... Voilà, il va se présenter sur ce podium un excellent triathlète. Hein. Ça va attendre l'équipe de France. Hein. Ah, il va se présenter. Quand l'équipe de France, oui, le projet maintenant c'est ça vers le Maroc. Tu peux l'accompagner pour que tu marches un peu. Tu veux avec ce posé là. Ah, voilà, donc... alors, il a des chronos de moins de 30 minutes au 10 000. Alors, sur 100 mètres nage, vous allez voir le chrono. C'est presque... Bon, c'est les qualifications aux Jeux Olympiques. Non, pas loin. C'est un très bon record sur 400 mètres nage libre. On a un partenaire pour les Jeux Olympiques là, Christian, si tu veux parrainer ce triathlète pour les Jeux Olympiques de Paris. On va le voir. Voilà, merci à elle en tous les cas. Allez. Et 8,43 ou 3 000 mètres le 22 mai à Saint-Malo lors du Midi. Je voulais te laisser le dire, voilà. 8,03 aux 3 000 mètres, croyez-moi, il faut y aller. Et nombreuses courses gagnées, alors course pour un club de la Sarthe et des sapeurs-pompiers professionnels arrêtent. Ça n'a pas changé. Bon, on a juste un petit mot en passant, ça nous a fait plaisir. Et on te souhaite bonne chance pour Paris, avec le Maroc, et on t'aime bien quand même, on t'aime bien. Et j'espère que tu viendras faire un jour de semi-marathon. Hein. Bah ouais. Allez, on a approché 1h50, encore un chrono butoir. Voilà, des gens comme Tristan Lemonnier qui est arrivé à l'assurance, qui va parrainer les Jeux Olympiques. Hein, donc je vois des dossards, donc j'en prends quelques-uns ici. Voilà, je vois 547, voilà. Un petit mot pour les anonymes, ceux qui font le nombre. Voilà, comme ici, Paul Lamic. Ça va Paul, tout s'est bien passé. Rien ne manquait sur le parcours. Première participation. Ouais. Comment c'était? Beau paysage, t'as regardé le paysage? Ah, il y en a 3 même, ouais. Mais quand c'est pas bien, ça monte partout. On dit que c'est mal organisé, il manque des bancards. Allez, 305, l'équipe de Grandville, je crois qu'on a fait un quart complet, Grandville. Hein. Il y avait du monde, hein. 305 avec un nom, William Le Breton. Et la jeune maman, là, voilà. Ah oui, elle est toujours là, hein. La jeune maman, il n'est pas né au mois de mars avant le confinement, donc c'est ça. Ah, et il s'appelle voilà, c'est bien. Bon, bravo à l'Escap 35, hein. C'est un nouveau club à Bru également. L'Escap 35. Allez, il y a des embrassades, il y a des records battus, c'est le principal. Hein. Allez, on
est arrivé, c'est le principal, comme Daniel Géano, qui a peut-être fait la corrida de Château-Giron, n'est-ce pas, pour se préparer cette année, l'année prochaine. Premier samedi de juillet, une belle course à faire à Château-Giron. Hein. Alors, avec la vidéo, tiens, pour le 1030, voilà, des anonymes qui reviendront peut-être l'année prochaine. Voilà, comme Eric Guilleron de Cancale. Alors lui, ouais, ah oui, il va retourner à Cancale à pied maintenant. Ça lui fera un marathon. Non, ça ira comme ça. Hein. Alors, on approche, on peut passer les 1h50. Prochain chrono butoir, les 2 heures. Les 2 heures. Hein. Voilà, les 2 heures qui sont un chrono également. Il y a encore du monde derrière. Il y aura encore du monde derrière. Hein. Alors, beaucoup de maillots verts, avec également ici peut-être une asso qui est arrivée. Alors, c'est là l'entente athlétique du Pays de Rossegnon, a priori, là-bas, avec monsieur et madame qui sont arrivés. David Mexier, ah, je ne sais pas quel partenaire. Alors, 766, alors on regarde le chrono, alors est-ce qu'il correspond voilà, au chrono, est-ce que le 766, Anne, Lenel, hein, Anne, donc le piège, Anne, ça correspond à ton chrono, vous avez vu déjà? Ça va ou record battu aujourd'hui? Non, l'année prochaine. Allez, 198 au féminin. Une annonce à passer, non? On cherche compagnon. Alors, c'est en forme et partage. Aujourd'hui, il y avait un but caritatif. Alors, 198 avec Delphine, l'ami de la Chapelle. Allez, vous le Pétis, voilà, avec également le chrono de service 136. Un dossard anonyme, bon, c'est bon. Avec Sylvain Dupont, un René. Oh Pascal, attends, pénible Pascal. Toujours à la malle? Ah, la Valois. Eh bien c'est bien, qui est revenu dans la région rennaise. 1059, rue Athlétis, alors on a pas obtenu juste cette année. Non, mais on a quand même 1059. Ah, Delphine Doyer, merci beaucoup. Alors 1059, un Brusois qu'on accueille ici à l'arrivée avec Pascal Boyer, bah oui. C'est le mari de Delphine, moi j'avais pas reconnu. Hein. Alors là, c'est courir à Chavagne, alors au complet. Hein. Rendez-vous dans 15 jours, hein. Championnat du monde de course nature à Chavagne. Alors, le petit dossard 148 qui est très bien porté par... On va le savoir tout de suite. Hein. Si vous prenez 148, c'est Virginie Vestillac. Voilà. Il vient de Légo, c'est où ça? Ah, c'est du Aspiltré, ils ont tous des maillots jaunes comme ça. Voilà, ben ici on organisera un écran, je crois, début décembre. Voilà. Ça va, Sandrine, le restaurant est ouvert maintenant. Spécialité à Charles-de-Bretagne. Il n'y a que le nom qui a changé. Les spécialités n'ont pas changé. Bravo Sandrine. La robe verte va très bien, bonne couleur. Alors un Charles de Bretagne. On vous attend le 3e dimanche de septembre, le 19, hein, voilà. Elle est arrivée dans la service de Charles de Bretagne. Adjointe au sport. Oh, allez, alors Valérie, c'est Valérie ça? C'est Valérie qui m'avait vendu la veste là. Allez Mathilde! Valérie, ça va bien? Et le record est battu personnel aujourd'hui ou c'était une promenade de reprise? Plutôt, hein. Bon, et ben bon retour à la guet. Je suis dans les caravanes maintenant, hein. Ça marche. Oh ouais, c'est bien. Alors, on se rapproche des 2 heures dans, allez, 6 minutes à peine, le chrono des 2 heures. Alors c'est un chrono butoir également. Hein. Alors on continue d'arriver, hein, voilà, ceux qui se sont fait plaisir aujourd'hui. Hein. Merci à vous tous, hein, il y a beaucoup, hein, parce que sans vous, on ne ferait pas le nombre aujourd'hui. Et ouais, et ça compte beaucoup pour l'organisation. Allez, un beau maillot vert de Star 1555. Allez, une petite citation pour les anonymes. Là. Allez, 1555, c'est un dossard qui était porté par Nicolas Vidal en moins de 2 heures. C'est bien ça. Bon, alors les filles, la Pascal et tout, alors... Allez Marie! Alors Pascal et son épouse sont arrivés.
sa maîtresse. Ça n'a pas changé. Hein. Allez, c'est bien. Bien sûr, c'est de l'humour. Hein. On ne dirait pas autrement. Hein. Alors les belles roses, là, c'est qui? Venez vous voir, venez là, les maillots roses. Venez présenter votre association là. Il n'y a pas un mot à dire, c'est pas une association. En tous les cas, ce sont des maillots très bien portés. Hein. Très très bien portés. Ouais, c'est l'association de notre adjoint au sport. Hein. Ouais, il nous a pas dit ça, Abel. On peut faire la photo avec Abel, hein, s'il vous plaît. Il veut faire la photo avec les femmes en rose. Alors, de l'autre côté, voilà, Abel, il fait 2 fleurs d'un jour. À Saint-Malo, il y a 3 fleurs, hein. C'est ça, Abel? Ouais. Il est content, hein. Ça va sortir en première page du Pays Malouin. Au moins. Alors. Allez, moins de 2 heures dans 4 minutes. Allez, avec l'arrivée, allez, 570, tiens, encore un anonyme, avec Franck Louis, qui cherche la route de Dinan, Franck. Il est où, Franck? Je l'ai eu tout de suite, là. Alors, le triathlon, c'est quoi? Clarence, c'est là-bas? Voilà. Bon, en tous les cas, bonjour, monsieur le maître de danse. Salut David, il va bientôt avoir 40 ans au d'octobre, lui. Voilà, le jeune homme cherche cœur, mais non, il n'y a pas besoin. Ah, alors il faut faire une annonce. Jeune homme, jeune femme, jeune homme cherche cœur. Professeur de danse. Alors là, voilà. Ah, et on me dit que Franck aime Audrey. Ah, alors si vous avez des petits messages, pour agrémenter les arrivées. Alors 1160, il passe devant le podium, tout arrêt, 1160, 1160, on va le retrouver. Il s'agit de Eric Marvin de Cancale. Marvin de Cancale? Ouais. Oh, c'est pas bien. Là aussi, les habitués, il n'y aura pas de défi du Gersoil cette année. Voilà, salut Loïc, Philippe Demeyer, voilà. Partenaire du marathon de Saint-André-des-Eaux. Oui, pas de défi du Gersoil cette année. Pour cause sanitaire, trop de monde à contrôler dans la montée du Gersoil. Voilà, pour ceux qui voulaient faire cette course mystique, le défi du Gersoil est annulé cette année. Allez, avec les arrivées, du côté secours, là, pas trop de problèmes, ça va. Pour l'instant, a priori, tout se passe bien. On n'a pas eu d'incident ni d'accident à déplorer, c'est le principal. Alors est arrivée Anne Veillard. Ah, Anne Veillard, de Cherbourg. Elle est là, Anne. J'aurais voulu poser une petite question sur le parcours. Alors, merci à Chronocourt qui vient nous passer le message. On vient de passer les 1000 arrivées. Et on n'est pas encore en 2 heures. Alors attention, 2 heures, on va finir fort dans l'arrivée. Alors attention à l'arrivée, parce qu'il nous reste à peine 1 minute pour faire moins de 2 heures. Je rappelle que le chrono butoir, le temps limite, c'est 2h45. Voilà, 2h45, donc pour les selles de vente, ça passe tout seul. Franck Picois, allez Franck, viens me voir. Franck, ancien organisateur, mais très investi dans la course à pied du côté de Baguet-Morvan. Bon alors un petit mot sur la course, toi qui organise aussi. Et là c'est l'autre côté des barrières, tu es acteur aujourd'hui. Bon, alors cette course, un retour un petit peu content de retrouver la grande famille de la course à pied. Un 3 ans de mariage.
ça c'est bien ça. Christelle, bah ouais, tous les deux ils couraient, hein, Christelle. Il est où? Il arrive là. Les bras, les bras! Il y a 23 ans de mariage, c'est les noces de Béryl. Merci parmi les élus, vous voulez savoir à quoi vous en dire. C'est les 2 heures, la porcelaine, les diamants, les sangs, le soir. Venez le voir, j'ai tout ça. Mariage combien d'années de mariage, je dis tout là. 25 ans, alors il faudra penser à l'argent, c'est des noces d'argent. Oh, les femmes aiment bien ça. Alors vos maris, peut-être les femmes de rose, ça c'est un GAEC ça. C'est un GAEC, alors ça ne compte pas. Mais en tous les cas, voilà. Non, autrement, bien sûr, l'émeraude c'est 40 ans. Bon, il y a quand même de l'argent de côté. C'est pas très con de d'adjoint. Allez, on va continuer quand même, moins de 2 heures. On a passé les 2 heures depuis 2 minutes. Ça continue d'arriver. Beaucoup de féminines, beaucoup de féminines. Allez, je voudrais avoir quelques avis sur la course qui arrive maintenant parce qu'on a besoin de vous si vous faites le nom. Et grâce à vos arrivées également, on va peut-être approcher les 2000 arrivées. Allez, on vient de voir. Alors, première participation du découvert de Cancelo. Et bon, cette course chrono déjà, non, parcours colombulé. Mais de... Ah, bon. Ah, pour une course qui a 10 km. Mais bon, il y a besoin de semi-marathon intéressant. Vraiment une bonne continuation. Alors le ravitaillement est un petit peu plus bas, dans la cour du château. Alors 2h02, prochain chrono victoire, ce sont les 2h15 pour ceux qui veulent se faire plaisir. Alors 150 au féminin à l'arrivée de Ludivine Le Platois. Ah, Le Platois, alors elle est aussi déjà arrivée là. La première, elle connaît tous les raccourcis. Vous connaissez tous les raccourcis, vous arrivez que maintenant. Oh. Bon, en tout cas, bravo aux Valois et aux Malouines aujourd'hui, parce qu'ils sont à l'honneur. Isigny-Runy, ça c'est la Manche, c'est pas très loin, c'est les limitrophes. Donc là aussi, vous faites votre course, je crois, aussi, vous. Et c'est au mois de... Juillet. Voilà, on est devant lui, au milieu d'Isigny, vous voyez, la Manche était là aussi, bien représentée. Un petit peu de toutes les régions de France, des vacanciers, des vacancières, les clubs locaux, des associations également du département, on en a vu beaucoup. Alors on nous a dit chronocourse, on a déjà passé les plus de 1000 concurrents. Alors on aura un autre petit pointage tout à l'heure au niveau des 1500 d'arrivée, voilà, pour vous situer un petit peu. Alors bienvenue aux jaunes de Saint-Malo Sport Loisirs, on a accompagné madame, c'est bien. Madame Deschamps va être content, tout le monde, voilà, tout club était bien représenté aujourd'hui. Alors 1931, Jérémy Létine, il est à côté du podium, là, ouais, là aussi, il a fait le semi d'une façon particulière. Là aussi, chapeau. Un bel programme. C'est une belle occasion pour profiter du paysage. Alors, on a beaucoup de féminines encore. Là, ça arrive beaucoup à 2h05. Alors, c'est pas un marathon, voilà, bien sûr, 2h05.
seriez champion là. Ah ouais. Bon, allez, des avis sur cette course aujourd'hui, je vous le garde à quelqu'un. Allez, venez, non, rien manqué sur le parcours, ça allait. Pas trop de bouteilles jetées n'importe comment. Bon, Laurence, comment c'était là? La première de Christine, on va lui demander. Alors Christine, ça faisait que descendre Christine aujourd'hui. Bon alors, premier chrono, premier semi-marathon. Avec Laurence, les copines, et Cécile n'est pas là aujourd'hui. Bon alors Cécile est remplacée aujourd'hui par... Et alors Christine, allez. Contente de recourir déjà, d'avoir fait le choix d'avoir fait 24 km. On est content. Bon, ben, à l'année prochaine. Oui, alors j'ai un peu d'eau pour ceux qui ont éventuellement cas d'urgence. Voilà. Ravitaillement, liquide et solide en contrebas, avec le partenariat de, bien sûr, Super U, la famille Le Héron, bien sûr, toujours là. Famille Le Héron, voilà. Alors, c'est le correcteur d'Ouest de France, là, c'est Rémi. Rémi a pas encore récupéré son marathon à Rochelle. Et ta fille, c'est ton amour. Oh, bon, on va tout ça, moi je m'arrive du monde aujourd'hui. Alors, Baptiste Argent, il est où ton marteau, Baptiste? Je suppose qu'il est devant sa télé pour regarder meeting de Lausanne, meeting de Paris. Voilà, un lanceur de marteau qui fait un semi-marathon, c'est pas souvent. Hein. Voilà, 2h05, alors bien sûr, on rassurait tout le monde, c'est pas le marathon là. C'est pour que c'est bien, 2h05 au marathon. Ah, un chien, un guide de chien d'aveugle, voilà, responsable. Alors vous avez l'habitude de faire beaucoup de courses comme ça, avec un chien aveugle, accompagné aveugle. Mais si, à la limite, Jean-Louis-le, des gens comme ça qui accompagnent un aveugle avec un chien aveugle, on peut leur mettre un dossard, ça peut se faire. La petite pratique. Alors le beau dossard numéro 813 au féminin. Alors 813 au féminin, parce qu'elles sont très nombreuses également. Alors, petite citation pour Jocelyne Suard, qui nous vient de Noyelles-Châtillon-sur-Sèche. Allez, je vais faire un petit rappel, voilà. Ah, c'est Marité, hein, j'ai dit de loin, c'est Marité avec sa petite jupette qui a été lancée d'ailleurs la note par Christelle. Et ouais, ça lui va très très bien d'ailleurs, Marité. Hein. Alors, un petit rappel du classement. Vainqueur Fabien Texier de Saint-Malo Sport Loisirs en 1h10:45. Deuxième, Herman UATA Impact de Paris en 1h11:27. Troisième, Emmanuel Bonnier de Sunder Uner, 1h12:09. Quatrième, Jérôme Christiani de Cissé en 1h12:04. Cinquième, un Malouin, Étienne Julien en 1h12:25. Sixième, Vincent Faucheux de la Garnison Rennes, 1h13:08. Ensuite, on a encore un Malon Hamza Elouardi, 1h13:19 de Rennes. Huitième, Julien Terprin du CGF Saint-Malo en 1h13:27. Neuvième, Emmanuel Paillard du CGF Saint-Malo en 1h13:30. Et dixième, Alex Garet de l'AC Porion-Guichin en 1h13:39. Côté féminin, Magali Goujon de l'LP Laval l'emporte en 1h28:00. Deuxième, Ariane Lemoine, donc club athlétique Pictave en 1h29:56. Troisième, Sandrine Fauvel, Cap à Saint-Dominique en 1h30:40. Quatrième, Sandra Gouault de l'Andal Pompier Athlétisme, 1h31:37.
5e, Fantine Duclos, les sportifs malouins en 1h32,57. 6e, Clémence Corps de Saint-Malo, 1h33,09. 7e, Hortense Gaucher de Noisy-le-Roi, 1h34,25. 9e, Laura Hervé de Paris en 1h35,13. Et 10e, Clémence Ménage du club athlétique de Puteaux en 1h37,24. Allez Marie, allez. Ouais Marie. Alors, Festicap, alors ça c'est la Sarthe. Nous avons son marathon de Questelard le 31 octobre 2021. Alors ce sera 8 jours après le championnat de France de marathon et championnat de Bretagne à Rennes. Marathon vert, donc 8 jours avant, le 24 octobre et le 31 octobre, marathon de Questelard dans la Sarthe. Alors 2h11. Ah, c'était au marathon, hein. Ce serait super. Hein. Merci à Chronocourt, voilà, pour le prestataire de service. Alors merci bien sûr encore à tous nos partenaires, hein, le Crédit Agricole, bien sûr Intersport, hein, qui est partenaire également depuis voilà, de nombreuses années. Merci à Guillaume Herbert qui a assisté Isabelle Perron aujourd'hui. Cécile et Gisèle, alors là ça c'est Marie-Claire, voilà, ça c'est pour son Gisèle. Voilà, c'est une jeune mariée qui nous vient d'Argentré du Plessis. Voilà, c'est vrai que c'est une jeune mariée. Hein. En tous les cas, bravo, ce sont des gens qui organisent également des courses. Hein. Bonjour Jacques, j'ai parlé de Corencourt bien sûr. Il fera que 10 km cette année. Jacques Honoré, bah ouais. Alors David il vient vraiment de céder au black lui. Hein. Oui Jacques Honoré. Alors les filles Saint-Grégoire, bravo. Hein. Bon, pour ce en copine au copinage aujourd'hui. Mère et fille, ah, ton argent de poche va augmenter, toi. Ah, je ne suis pas là. Bravo et Saint-Grégoire, rendez-vous au mois de janvier, on l'espère, bien sûr. Alors, on se rapproche des 2h15. Je voudrais quand même remercier encore les communes de Cancale, de Saint-Coulon et bien sûr Saint-Malo. Hein. Alors, le Crédit Agricole, partenaire depuis 2007, Intersport avec Guillaume Herbert et Isabelle Perrault. Voilà, Super U de Cancale, Denis Méran, famille Aubin et Aguillère. Centrale Fleur pour les compositions florales. Voilà, merci à Christine Delacroix. On peut suivre son mari, mais qui n'est pas loin. L'Oxane également, premier réseau européen de logistique, hein, de matériel. Le département d'Ille-et-Vilaine également, donc parmi les principaux partenaires. Allez, ouais, bravo. Alors je vous rappelle le poste de ravitaillement un petit peu plus loin, en contrebas dans la cour du château. Hein. Éventuellement pensez à vos masques. Hein. Voilà des petits duos qui arrivent. Et féminin là aussi, peut-être un petit avis sur la course. Hein. Et simplement pour mettre en valeur ceux et celles qui arrivent maintenant. Vous pouvez me voir juste un petit instant au podium, toutes les deux. Allez. Est-ce que c'était l'objectif avoué au départ de faire Cancale Saint-Malo et de faire 2h, moins de 2h15? Mon objectif c'était de participer. Vous venez de... Ah, c'est Plouer, dans le Morbihan. Plouer, Assurance. Et il y avait une belle course avant. Ça reviendra peut-être. Bravo les filles en tous les cas. Et vous êtes de plus en plus nombreuses, hein, donc à courir également. Hein. Alors, 2h15, on y arrive dans quelques instants. Voilà, on est content, le petit duo, là, ça va? En amoureux, vous avez mis combien de temps? Oh, c'est bien ça, en amoureux? Sympa. Bonne journée, Saint-Malo. Allez, Béatrice, Ouéré. Ah, Béatrice. Bravo, Béatrice. Merci d'être venue, comme Gisèle, bien sûr, c'est marqué derrière. Gisèle Racine, on avait dit faites attention aux racines sur le parcours. Hein.
Alors, ça a été du côté féminin, je vois, bon, attendez, je sais pas, c'est bien de commencer jeune, voilà. On reviendra l'année prochaine. Ouais, voilà, ben, on l'espère. Hein. En tous les cas, il y a beaucoup de courses dans la région de Saint-Malo, vous pouvez vous faire plaisir et revenir d'ici la fin de l'année. Hein. Allez, 2h15, on vient de les passer, au prochain chrono butoir. 2h30, et on continue, ça continue d'arriver. Allez, Gigi, ouais. Voilà, donc ça va les gars, pas trop long, la fin de parcours sur le sillon, ça va? Bon. On a le temps d'admirer les baigneuses. Ah ouais, c'est bien les gars, vous avez raison. Faites-vous plaisir, à l'année prochaine. Allez, je vous rappelle, poste de ravitaillement un petit peu plus loin, contrebas, dans la cour du château. Et toujours des arrivées, avec le sourire. Eh ben ça c'est bien, un petit peu moins, mais bon. Ça va, on a trouvé un amoureux? Ah, c'est super. Bon, on reviendra l'année prochaine. Ben oui, voilà le chrono, 2h16 au marathon, c'est super ça. Si c'était le marathon. Allez, merci d'être venu. On a aussi il faut du soutien moral, physique, ça va. Mais bon, on a terminé, c'est le principal. Et il y a encore du monde derrière, hein. C'est bien, très bien. Il y a encore du monde derrière, c'est le principal. Alors là, on a sorti le maillot collector hein, de là. C'est bien, c'est bien. Ah bah ouais. Alors aujourd'hui, c'est un petit bol et une médaille. Ah bah. Ah bah ouais. Alors les semelles devant. Alors on a des semelles devant Mille-Vilaine, à Saint-Arnaud, mais des semelles devant aussi dans le Finistère, du côté de Board. C'est des cousins cousines? Certainement. Bon, Saint-Arnaud, c'est fini aussi, on reprendra un jour. Peut-être, hein. Allez, encore, ouais, sous une autre forme peut-être, hein. Courir à Saint-Grégoire, ben voilà, on continue. Hein. Alors courir à Saint-Grégoire, les copines n'ont pas attendu. Hein. Ah, il n'y a pas de copines aujourd'hui. Hein. Alors Saint-Grégoire, très très beau rendez-vous au mois de janvier. Hein. Bien sûr, course de 10 km qualificatif pour France et une course féminine. Hein. C'est le premier grand rendez-vous en janvier donc, de l'année pour les coureurs. Hein, donc, voilà, la deuxième grande famille, la course à pied, c'est un grand plaisir qu'on retrouve tout le monde, chacun à son niveau, se faire plaisir aujourd'hui. Certains organisent une course, voilà, ils sont inconnus dans le peloton aujourd'hui, mais contents de courir avant d'organiser. Beaucoup, mais bon. Voilà, toujours des arrivées, hein, ben voilà. C'est grâce à toutes ces personnes, vous faites le nombre hein, également, peut-être on va approcher on va peut-être bientôt passer les 1500. Voilà, l'équipe de Chronocourse nous dira dans quelques instants peut-être. Hein. Alors, arrivée de monsieur Guillaume Perrin, alors on fait en Perrin, adjoint à la voirie. Voilà, il n'est pas mieux placé pour voir s'il y a des nids de poules partout. Hein. Ah, quelle arrivée remarquée. Hein. Allez, la petite photo de famille, là. Avant, pendant et après. Bon, là, merci. Voilà. Merci aussi, bien sûr, à la municipalité de Saint-Malo pour les démarches administratives également, hein, bien sûr, indispensables. Philippe de la Côte, il a réalisé un ouvrage sur l'île de Sésambre. Voilà, journaliste, ancien journaliste à TVR 35. Merci Jean-Louis. 1600 arrivants avec Jean, merci beaucoup Chrono, avec Philippe de la Côte qui vous recommande son ouvrage sur l'île de Sésambre. Alors Philippe, toujours, comme tu dis, comme d'habitude, tu as traîné le caravane aujourd'hui encore. Non, petite droit morte aujourd'hui. Ouais, je pense qu'à un moment, d'abord, félicitations à Guillaume Perrin.
On s'est croisés, on s'est revus, on s'est après pu revus, et enfin bref, c'est arrivé à un moment, mais c'est bien. C'est une fois que tu connais moi. La chanson, hein. Exactement, et puis bon, bah, c'est une belle course, hein. Enfin, le mieux, c'est le parcours entre de Saint-Malo et Saint-Malo, quand même. Si ça fonctionne derrière. Bon, ben, merci Philippe pour tout ce que tu fais en dehors du sport aussi, hein. C'est vrai. Hein. Bon, eh ben, c'est bien, les vacances ont été profitables, mais c'est à quitter. Hein. Si, parce que d'habitude, je traîne une caravane, aujourd'hui, c'est une petite revoir. C'est bien. Allez, à bientôt Philippe. Voilà, merci encore pour tout ce que tu as fait dans le département, de valoriser toutes les petites communes comme tu le faisais quand tu étais journaliste de TVA 35. Tu le faisais très très bien. Alors là, ben, on a passé 2h20, un prochain chrono butoir les 2h30. Hein. Alors normalement 2h45, heure butoir, mais bon, je pense qu'on attendra bien sûr la voiture fin de course. Hein. Parce que tout le monde bien sûr a le mérite de terminer. Hein. Comme Jean-Claude Bordeaux, monsieur en casquette rouge. Alors, on va pas dire son âge, si j'ai envie de le dire. Hein. Mais si Jean-Claude. 80 passé de... Il est contenu, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, une petite fille a perdu sa maman. La maman s'appelle... Bonjour Gérard. Alors, Valentine Conan. Voilà, Valentine Conan. C'est la... Bah, attends, sa maman, à côté du podium. Oui, alors il y a un monsieur qui attend son épouse, il a embêté. François Bernion attend son épouse. Je n'ai plus perdu. En tous les cas, François, je n'ai pas vu partir avec quelqu'un. Bon, Valentine Conan attend sa maman à côté du podium. On va pas la mettre au tirage au sort. Hein. Bon, et ben voilà, un petit peu d'humour aussi, hein, voilà, pour accueillir toujours nos concurrents et concurrentes. Hein. Je pense que on a un nombre important de féminines, de plus en plus important de féminines qui courent. Hein. Alors je suis désolé, j'aurais bien voulu donner le numéro 2042, mais je n'ai pas le numéro 2042. Voilà, mais en tous les cas... Ah voilà, Claudine Bernion, voilà. Le monsieur qui a perdu son épouse, voilà. Voilà, elle arrive, elle arrive. Elle est toute seule. Hein. Rassure-toi, François. Bon, je voudrais remercier François également pour l'investissement de bénévolat à la fête des remparts. Alors voilà la petite Valentine Conan qui attend sa maman au podium. Je pense que la sono est bonne, on m'entend bien. Voilà. Allez, la maman de Valentine Conan, ou son papa. Hein. Allez, t'es pas perdu ma puce, t'inquiète pas. « 2042, qui se cache derrière ce dossard qui vient d'arriver au féminin. Allez, alors aujourd'hui, première participation en Café Saint-Malo. Troisième, alors c'est le meilleur chrono ou moins bon? C'est le pire, bon c'est pas grave. Hein, le principal, vous faites le nom, on est content de vous accueillir. Hein. Allez chercher votre gobelet, votre petite médaille. Voilà, en tous les cas, la preuve qu'on revient quand même quand on est content. Alors je crois que c'est 930 ceux de Saron féminin. Alors, c'est le cas derrière ce 930. Avec félicitations également pour ceux et celles qui arrivent encore maintenant. Hein. Voilà, avec le 930, on a accueilli Sandrine Lecoq, qui vient du Pays d'Auge, Livaro. Alors, Valentine Conan attend sa maman au podium. La petite Valentine Conan attend sa maman au podium. Allez, avec un duo au féminin qui va passer l'arche de notre partenaire Intersport en 2h à peine 25. Et toujours du monde derrière vous les filles. Mon Tanguy, Marie-Claire est arrivée, rassurée. Aujourd'hui, elle avait mis sur la main. Alors vous pouvez continuer jusque dans les cours du château, voilà, donc merci de votre participation. Voilà, rien de manqué sur le parcours à votre niveau de la course, impeccable, merci beaucoup.
Alors un petit rappel à un moment de Valérie Conan est attendue au podium. Valentine. Voilà, Valentine Conan est attendue au podium. 203. Allez, Monique Mondon, tout sourire. Elle a gardé son sourire pendant 2h25. C'est bien. À l'année prochaine, rien ne manquait sur le parcours. Il y avait toujours de l'eau à votre niveau sur le parcours, à votre ravitaillement. C'était parfait, Jean-Louis. C'était parfait, que des pouces en l'air. Voilà, le temps de récupérer. En amoureux, on a dit combien? 4,48. C'est bien. 2h24, 4h48, le marathon, c'est très bien. Alors là, je vois la voirie, pas trop de mid-pool, ça va? C'est une occasion de voir aussi la ville d'une autre façon. Allez, l'arrivée, a priori, remarquée, là. Alors, peut-être une association. Je rappelle qu'il y a un but caritatif derrière cette épreuve. Hein. Enfants et partage. Hein. Donc, une partie des frais d'inscription reviendront donc, pour cette association qui soutient les enfants qui sont battus. Hein. Voilà, pour la violence faite aux enfants. Pas battus à la course comme vous, mesdames. Bon, le principal, il y avait une association derrière qui arrivait. Non, mes copains et copines de boulot. Mari et femme, tous ensemble. Mais vous n'avez pas un truc à faire. Vous faites un tirage au sort si vous venez à plusieurs. Et vous changez les coups. Vous verrez. Si, il est à faire l'année prochaine. Tirage au sort. Alors, 197 au féminin. Je regarde le ça puisqu'il est dans le dos de cette personne. Alors, 197, c'est Anne Hommel. Elle est toujours des arrivées, hein, tant que le véhicule de course n'est pas là, et ben, on a toujours des arrivées. Et beaucoup d'arrivées au féminin, Françoise. Bon, pour toi, c'est un sprint aujourd'hui, toi qui fais les 175 km du Grand Golf. Tu te promènes, tu peux faire ta 3 allers-retours aujourd'hui. Salut Françoise. Alors, Françoise a organisé aussi pendant un certain temps les foulées des longs champs à Rennes. Eh ouais. Ou un petit couple qui arrive heureux, tout en vert, des jeunes mariés. Bientôt. Alors, on attend toujours la maman ou le papa de Valentine Conan. Voilà, ou la tata, enfin quelqu'un de la famille de Valentine Conan, qui est sur le podium. Voilà, elle n'est pas perdue. Allez, courir à Dole, c'est les maillons qui arrivent. Voilà, association également locale, pratiquement de Dole de Bretagne. Alors les résultats sont disponibles sur internet, alors ceux qui ont des tablettes hein, et des smartphones, voilà. Aurélie nous transmet voilà, le message, Aurélie qui n'a pas dormi depuis 2 jours. Hein. Bon, peut-être pas, faut pas abuser quand même, mais bon. Bravo Aurélie qui a pris, disons, la coordination technique depuis 99. Hein. Chronocourse nous dit qu'il nous en reste, d'après le départ, 75 encore arrivés. Hein. Il y a encore du monde derrière vous, vous voyez. Hein. Chacun à votre niveau, même très loin. Mais bon, il y a encore du monde derrière. Hein. Donc ça a 1185. Alors derrière ce dossard 1185, un anonyme. Voilà, peut-être, voilà, 1085. Et ben c'est Thomas Pointeau qui nous vient de Boulogne-Billancourt. Et Benoît Brulet qui arrive, toujours les Parisiens, alors c'est la course dans la course, alors t'as battu le copain alors, ouais, ah ouais, alors le copain à l'apéro sans doute, hein, eh ben ouais, à Saint-Malo. Bon ben merci d'être venu, hein. Profitez d'un beau paysage que vous avez eu le temps de voir je pense, hein. Voilà, ben rien de manqué à votre niveau sur le parcours, tout était bien. Oui, bon ben... Ah, donc toujours des arrivées au féminin, voilà, et les féminines sont très nombreuses. Hein. Je crois que c'est le Dossard 94 qui cherche quelqu'un là. Au contraire, hein, si vous avez quelqu'un à retrouver dans la foule, du tout. Hein.
94 avec... non, ce n'est pas 94, c'est pour moi, puisque c'est Pont-des-Broises. Famille Macha Liga, voilà, Macha Liga, voilà. Alors il fait du vélo d'habitude, aujourd'hui il court à pied. Hein. Georges, toujours fidèle au semi-marathon, voilà. Tantôt cet après-midi, 100 km de vélo. Hein, Georges? Ah, tu as monté le phare d'Eclul. Ah ouais. Ça fait une fois dans sa vie, ça. Allez, la maman, le papa, la tata de Valentine Conan. Ah bah ça y est, on a retrouvé tout le monde. Bon, ben, vous voyez, on a même retrouvé Georges. Oh là là, Georges aussi, c'est encore un centenaire, ça. Non, on y approche. C'est vrai. Bel état de santé, c'est bien, tu reflètes un bon état de santé, de gentillesse et tout. Comme quoi le sport conserve aussi. Hein. Voilà, on a toujours une longueur d'avance sur les gens sédentaires. Bon, allez, bon après-midi. Moi j'attends jusqu'au dernier, c'est normal. Alors peut-être d'autres adjoints dans la course, parce que j'ai un adjoint à côté du podium, mais il y a d'autres adjoints dans la course. Pas connaissance, mais bon. Ben oui, il y a certainement, c'est ça, c'est une grande famille la course à pied, très grande famille. Alors 210, voilà. Ça va, Virginie Priou, tout va bien Virginie? Un sourire aussi large que la ligne d'arrivée. Rien de manqué sur le parcours à ton niveau, impeccable. C'est bien, bon, c'est très bien. Merci. Allez, alors on a passé les 2h30 depuis 2 minutes et on continue d'arriver. Hein. Alors normalement 2h45, le chrono butoir. Hein. Voilà, a priori, hein, c'est le chrono, temps limite, mais enfin on verra. Alors pour la jeune fille qui est arrivée, vous pouvez continuer jusqu'au ravitaillement. On va vous remettre aussi votre petit beau souvenir. Avec un dossard très auditoire, 1968. Bon, 1968, tiens, maintenant, je l'ai peut-être. Oui, voilà, 1968 avec le sourire, c'est Marion Perron. Et ben voilà, c'est une Halloween. Marion, que je vais connaître tous les raccourcis, tout ça. Allez, le double arrivé. On a peut-être partagé l'effort, on termine ensemble. Voilà, on s'entraide aussi. Allez, je pense qu'il doit encore nous rester une bonne trentaine de coureurs. Hein. Tout à l'heure, d'après Chronocourse, notre prestataire de service, nous annonçait 60 coureurs encore. Il y avait un beau sourire à l'arrivée. Hein. Satisfaite du chrono, seulement? C'est un premier, ben alors, on ne fera que progresser. Voilà, Émilie Loison qui nous vient de Longines. Bon, merci d'être venu hein, découvrir Cancale Saint-Malo. Première participation. Alors, Soisy attend Louane. Johan, alors Soisy attend Johan à côté du Carpodium. Voilà, Soisy, faudrait tourner. Vous pouvez juste tourner là-bas, voilà, pour que le public entende. Alors Alan et Johan, ouais. Merci. Voilà, Soisy attend Johan et Alan près du podium. Si vous m'entendez, Alan et Johan, votre chérie vous attend à côté du podium. Bon, tout ça a bien passé, voilà ce qui arrive là. Je vois toujours des pouces en l'air, donc satisfait. Bon, peut-être l'année prochaine, toujours la même date, peut-être on va demander peut-être Jean-Louis dans le secteur, Jean-Louis ou Daniel.
Donc Daniel, est-ce qu'on peut déjà renouveler la date dernier dimanche du mois d'août de 2022? Peut-être, Jean-Louis? On peut déjà, peut-être, ouais. Voilà, vous pouvez déjà prendre rendez-vous le dernier dimanche du mois d'août l'année prochaine, hein, éventuellement, voilà, pour une 33e édition. Alors, Johan et Lohan, tout ça. Alan, Johan, votre chérie Swazik vous attend. Allez, 2h35, ça continue d'arriver. Et c'est toujours au féminin. Alors, je rappelle que le classement est déjà en ligne sur le site. Hein. Voilà, sur le site de l'organisation, hein, vous retrouverez le classement. Sur le site des courses hors stade de Bretagne également. Une galerie photo également sur le site du CGF Saint-Malo, puisque des photos également ont été réalisées, donc vous pourrez retrouver sur le site du club organisateur du CGF Saint-Malo. Alors, je vous disais également, le Gerswell ne sera pas organisé cette année. Alors, un beau duo également qui est arrivé en amoureux, c'est sympa. Voilà, frère et sœur. Mais bon, plus loin avec le masque, les lunettes. Hein. Bon alors, frère et sœur, là aussi, c'est une façon de... Hein. Première participation. Oui, pour madame. Alors, c'est pour ça qu'il fallait l'amener. Ah, le rôle de bien, c'est la route, hein. Bon, on va rien manquer sur le parcours à votre niveau, tout était bien. Ça fait plaisir, hein, parce que, bon, toujours, hein. Ah, un peu trop de côte, mais ça fait le charme de la côte ici. Mais bon, vous avez les côtes du Rhône, on ne peut pas tout avoir. Allez, bon retour, merci. Allez Mathieu. Alors, on allez, approche Kylian, les Mathieu. 2h45 chrono. Oui Mathieu, regarde-moi, regarde-moi. Continue, hein, les arrivées continuent Oui, de Jean. se succéder malgré tout. Voilà, on met le masque, c'est très bien. Le poste à ravitaillement ainsi que plus en contrebas. Hein. Voilà, 1483, c'est Mathieu Passetti. Ben, c'est sympa, bah ouais, chacun à son niveau arrive. Vous faites le nombre aussi, on ne va pas vous oublier. Allez, vous avez un ravitaillement copieux, vous allez peser plus lourd à l'arrivée qu'au départ. C'est peut-être pas le but, hein, mais bon. Ah là, c'est des courbatures. Alors, je crois que c'est 175 au féminin, c'est ça, comme ça. Alors, Serran Briffaut. On va te ramener à Rennes tout à l'heure, Serran, si tu veux. Bon, ben, il va falloir prendre Serran sur son dos, hein. Alors la voiture fin de course n'est toujours pas là, elle n'est toujours pas dans le délai butoir de 2h45, toujours des arrivées. Voilà, toujours de bonnes conditions météo, hein, dans 3 quarts de dos favorables. Voilà, beaucoup de chronos personnels battus aujourd'hui. Alors 721, Cyril Lepert, donc prémonitoire, elle est là au rendez-vous aujourd'hui, la performance. Merci Cyril, à l'année prochaine. Voilà un petit duo également qui vient d'en terminer. Et le double arrivée sous l'Arche Intersport, hein, voilà. 2h40, voilà, à peine. Hein.
Ah, on a couru pieds nus là, hein. Ah ouais. Bon, le petit binôme sympa, vous avez trouvé le temps de voir la côte. Ça vous a fait plaisir, rien de manquer sur le parcours. La performance, c'est pas l'année prochaine. Hein. Voilà, l'année prochaine, dernier dimanche du mois d'août. Hein. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Alors bon, on a fait pieds nus là. Hein. C'est également une autre façon. C'est vrai que le parcours, a priori, s'y prête. Hein. C'est difficile. Je vous rappelle que ce week-end, nous avions hier les championnats de France du 10 000 à passer. Et nous avions également à Dinard une course organisée. Donc, vous voyez un petit peu de concurrence, mais je pense que Chronocourse, dans quelques instants, va nous donner un chiffre quand même qui va bien sûr faire plaisir aux organisateurs, qui est un petit peu au départ août, au début d'août. On se demandait si on allait pouvoir organiser, mais a priori, voilà, on a eu quand même une participation correcte. Hein. Alors, on vient souscrire un contrat au Crédit Agricole. Alors, le dessin, il faut un petit peu. Alors, le dessin, c'est le numéro qui vient juste. Alors, 1683, on va pouvoir vous mettre en valeur. Hein, tous les 1683, voilà, qui est arrivé. C'est Marine, le Nouvelle, qui va retourner à Cancale à pied. Alors, Mignac-Morvan, monsieur le maire de Mignac-Morvan est arrivé. Ça va, Christian? Alors oui, il ramasse toujours quelque chose sur le parcours. Non, il perd toujours quelque chose sur le parcours. Bon, il n'a pas perdu ses lunettes, Christian, ça va. Alors un téléphone a été perdu. Alors sur le site arrivé ou sur le parcours? Ah, exactement, oui. Alors, Bruno, quelqu'un d'organisation. Pour le téléphone portable, il me semble, oui. Hein. Alors, 1864. Voilà, donc il va venir me demander la date pour l'année prochaine, sans doute, pour revenir Franck de Dénion. C'est ça? Merci, hein, Franck, c'est sympa. Bon, pas trop marqué, ça va. On a bien iodé, parce que 2h40, c'est bien pour. Franchement, bravo. Voilà, on est plus en famille. On coupe des amis, voilà, et puis on va refaire, venir des amis l'année prochaine, dernier dimanche du mois d'août. Bon, et ben, bon retour, merci beaucoup d'être venu. Bravo aux bénévoles, c'est vrai qu'on a souligné au départ aussi, c'est vrai. Non, mais il y a plus de 200 bénévoles. Hein. Et ce qu'on disait au départ, on va leur dire un petit merci les coureurs, et ça leur fait plaisir, voilà. Parce que sans eux, on n'aurait pas pu organiser cette 32e édition. Hein. 32e édition. Et on continue toujours d'arriver sous l'arche de notre partenaire Intersport. Hein. Beaucoup de féminines. Hein. Je serais intéressant de savoir le nombre de féminines aujourd'hui encore présentes, hein, qui représentent souvent un bon tiers. Hein. Tu as été? Ça va, on est arrivé principal. Accompagner un petit peu dans le parcours, pas trop dur. Il y a des côtes quand même. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est un très beau parcours. Alors 211, Maëlys, Grand Blatane. C'est ça? Bon, Maëlys, tu cherches quelqu'un, il y a une autre affaire. Donc, pour tout seul, pendant la course aussi, personne devant, personne derrière. C'est le temps de voir la côte. Allez, on a partagé les sports, on dormit ensemble. Tous les trois, voilà, 2h45. Alors, ce serait, donc on approcherait du temps limite hein, de course. Mais je pense qu'on va toujours continuer à accueillir les coureurs. Hein. Un monsieur accompagné de deux dames, c'est bien aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus super? Les femmes? C'est un homme battu. Mais à la course, bien sûr. À la course. Voilà. 680. Ah, alors une petite avance pour gagner un vent, ça va.
c'est vrai. En tous les cas, bravo. Vous venez de... Moulin? Ah bravo. Tenez Arbelin, oui, Moulin aussi, mais bon, c'est vrai. Ben, c'est bien, bonne journée en plus, vous êtes gagnoté pendant 2h45 comme les cours. Hein. Pour aller profiter du ravitaillement. Vous allez peser plus lourd à l'arrivée qu'au départ. Ah, c'est gentil, 2h45 de bon paysage pour vous les organisateurs. Avec une petite photo que vous retrouverez sur le site de l'organisation. Hein. Et vous avez de la chance, tous les paparazzis sont pour vous là. Voilà. Là c'est Paris Match, là c'est Closer. Là. C'est pour le maison de gardiste, là, Closer. Allez, toujours les arrivées qui cherchent pas. Alors, on a dépassé le temps limite, mais bon, je pense qu'on continue d'accueillir bien sûr nos concurrents et nos concurrents. Ben ouais, il faut les finir ces 21 km, pas si facile que ça. 21 km 100, hein, c'est mesuré officiellement suivant les normes internationales. Bon, tout était bien organisé, ça va également, à votre niveau également, les ravitaillements. C'est intéressant également, hein, parce que on voudrait biaiser personne. Allez, voilà, Antoine Malafosse de Saint-Malo. Antoine, tu connais tous les raccourcis pourtant. Bon, en tous les cas, bravo. Mais il y a encore du monde derrière. Hein. Alors Jean-Louis, on continue d'accueillir toujours les concurrents jusqu'à la voiture fin de course, qui est peut-être un VTT ou une moto, je ne sais pas. C'est une voiture Quercy-Le-Villard, qui était habituellement également. On peut les citer aussi parce qu'ils ont été énormément partenaires, Quercy-Le-Villard. Qui sont toujours derrière les organisateurs. Un minibus, voilà, donc une fois, je pense pas. Dame 945. Alors, on la salue aussi, hein, 945, parce que on sait pas un temps marathon, ce serait bien, hein, un Brigitte. Hein. On va un Brigitte, nous vient de où Brigitte? Belgique, ah, bah, venez faire une photo avec votre mari là. Allez, venez si vous pouvez, on va vous laisser passer, vous demander aux bénévoles. Bah, en Belgique, ça monte aussi. Est-ce que vous avez fait la descente de la Laisse en Belgique? On a fait ça pendant des années, c'était une très belle course, hein, mais bah, c'est bien, mais ça donne une note internationale à la course. Ouais, avec votre mari, vous allez pouvoir faire une photo sur le podium. Allez, on vous autorise, hein, Jean-Louis. Bon, allez. On va avoir un bon souvenir de Belgique. Mais la médaille, on vous l'offre en bas, là, c'est ça, hein. Après, vous avez la médaille et le ravitaillement, et vous allez peser plus lourd à l'arrivée qu'au départ. C'est pas le but, mais bon. On va faire la petite photo du couple, idéal. Allez. Combien d'années de mariage, on va vous dire là? C'est le compagnon, vous êtes engagé? Ah ouais. 33 ans, on va monter, on va vous prendre en photo. Lévi, tu veux les prendre les prendre avec leur appareil photo? Allez, pour un bon petit souvenir, s'ils veulent revenir l'année prochaine, pourquoi pas, hein? Vous ramenez des belles une fois, deux fois. Voilà. Alors, c'est pas la voiture fin de course encore, mais bon, projet 3 heures. Non, c'est bien, c'est pour vous, c'est pour vous jeunes mariés, ça. Bon, alors l'année prochaine, peut-être. Peut-être la descente de la Laisse en Belgique, c'est le dernier dimanche du mois d'août. Très belle course. Mais malgré tout, à Dinan, ils ont une inondation, et c'est vrai que ça a été assez dévasté.
tous les cas, merci. Profitez de Saint-Malo, viodez-vous, mangez des huîtres, enfin, ce sont les mois en mer. C'est déjà fait, ça ne m'étonne pas. Le marathon de Namur, exact. Oh oui, pour regarder les courses cyclistes en Belgique, ça peut Namur, oui. Certainement. Bon, oui, ben, profitez du ravitaillement un peu plus bas, hein, Brigitte. Hein. Et comme ils disent en Belgique, n'oubliez pas de ramener les vidanges. Hein. De ramener les vidanges. Allez, on attend la voiture fin de course, qui est un petit bus, un minibus. Hein. Je rappelle, hein, les classements sont sur le site du club hein, déjà, donc vous pouvez les consulter sur le site de l'événement, voilà, du CGF. Voilà, donc galerie photo également sur le site du club à disposition. Alors j'attends, peut-être avec Chronocourse, on va peut-être avoir un chiffre de classés hein, dans quelques instants. Avec le dernier, on nous donnera le nombre de classés définitif de cette 32e édition. Le poste de secours, vous avez des secouristes là, il est fixe ici à l'arrivée, normalement là. S'il y a un secouriste qui peut venir, voilà, juste là pour un renseignement, s'il vous plaît. Alors pour l'instant, nous avons, d'après Chronocourse, 1757 classés. Hein. Voilà, donc ce qui a été à peu près envisagé, Bruno. Hein. C'est compte tenu des conditions sanitaires du moment, de la concurrence de certaines épreuves comme le championnat de France hier à passer et la course de Dinard, donc on peut s'estimer content, comme dit Catherine. Merci, on me dit qu'il en reste 13, voilà, suivant, donc la plus, hein, donc détecté au départ et qui n'est pas encore arrivé au départ ici à l'arrivée, hein, voilà, puisque les plus sont intégrés au dossard. C'est pour ça qu'on vous demande également de ne pas mettre des pannes dans le dossard, hein, pensez-y dans les autres courses parce que ça peut influencer hein, le chronométrage. Timothy Leroc. Timothy, voilà, qui a rejoint sa famille, voilà, ravi, il est arrivé. Hein. Bravo papa, il est arrivé. Bravo Timothy. C'est un défi réussi en tous les cas. Merci aussi de, comme on dit, faire le nombre. Hein. Voilà, donc il y a un ravitaillement contrebas dans la cour du château. Alors on attend notre minibus, hein, donc de fin de course. Hein. Voilà pour clôturer cette 32e édition. Et en vous donnant rendez-vous l'an prochain, le dernier dimanche du mois d'août. Alors encore un grand merci à nos plus de 200 bénévoles aujourd'hui, hein, aux municipalités de Cancale, Saint-Coulon et bien sûr Saint-Malo. Monsieur le maire était présent avec nous et notre adjoint au sport.
ainsi qu'une partie du conseil municipal. Alors bien sûr, on va attendre nos 13 coureurs qui nous manquent, malgré, bon, c'est même si on a passé le temps limite qui était fixé à 2h45. Alors a priori, le véhicule fin de course est en vue. Voilà, a priori, voilà, notre véhicule fin de course avec nos tout derniers concurrents et concurrentes, voilà. On va pouvoir les encourager aussi, ben oui, bien sûr, merci. Allez, ils ont fait, bon, bien sûr, le double temps des vainqueurs, mais bon, ils ont participé. Alors a priori ce sont nos deux derniers concurrents. Voilà. Moins de 3 heures. Bon, peut-être première participation à un semi-marathon. Oui. On me dit du côté féminin. Et ça vaut un petit bisou ça. Alors, Dossaro féminin, voilà, venez juste. Alors, j'ai le 344. Voilà, c'est l'accompagnateur, l'ami, le compagnon, le mari. Ah bah ouais, mais bon, allez. 344 avec Jérémy Muller, alors qui a été chercher sa compagne.